Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 4 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Grazia. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet en 5 et le quintet dans le désordre, ça fait plaisir. Et pour les VIP, carrément le quartet dans l'ordre, et ça aussi, ça fait plaisir. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi, et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Loupi Tolville, et on écoute Ernaud Zirmet. Loupi Tolville est irréprochable depuis le début de l'année et a aligné 4 succès avant d'être battu à la régulière dernièrement à Laval. Il est toujours au top et je vais cette fois le déférer des 4 pieds sur la piste souple de Vincennes. Même si c'est le moins riche du lot, l'engagement reste favorable. Tout semble réuni pour qu'il dispute la victoire, mais il faut maintenant concrétiser. Ok, merci Arnaud Zirmet. Écoutez, comme disait mon grand-père, quand c'est du trop attelé, lui, il jouait pas le numéro 1 puisque c'était le moins riche et qu'il trouvait qu'il arrivait rarement. C'est vrai, c'est pas faux. Mais là, certes, c'est le moins riche, mais attention à sa qualité qui peut faire la différence. Donc je l'ai gardé même très haut, je l'ai mis 3e. Bref, on passe au numéro 2, Impérial du Rabutin. Et lui, je ne l'ai pas gardé, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 3, Good Morning Charlie. Pas Vietnam, Charlie, mais en tout cas, lui non plus, je l'ai pas retenu. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 4, Inérit. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Guillaume Beaufils, qui est parti pêcher avec Madame Aurélie Germain, Captain Yann Barbro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 4, du coup, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 5, In Love de JL. Et on écoute Jean-Luc Dersoir. In Love de JL reste sur une tentative encourageante. Il ne possède pas une grosse marge de manœuvre, mais il se montre régulier. À Vincennes, il doit souvent se contenter de petites places, mais il n'a pas un bon programme en province. Vendredi, il peut profiter de sa forme et de cet engagement favorable pour terminer dans les 5 premiers. Ok, merci Jean-Luc. Moi, il me plaît bien ce numéro 5, je pense qu'il peut faire mal. Je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 6, Instructor, et on écoute Léo Abrivard. Instructor était tendu dernièrement à cause d'une œillère qui s'était abaissée. Je l'ai décalé peut-être un peu brusquement. Il a répondu par une faute. Sa course précédente était bonne. Il faut se présenter en forme. Il va se présenter en forme et les conditions de course sont idéales. Il a déjà rivalisé avec de meilleurs chevaux. Il a sa place dans le quintet et peut terminer sur le podium si tout se passe bien. C'est marrant, mais quand on entend les commentaires de Léo Abrivard, il n'a pas dit un mot sur le contrôle positif de Instructor. La dernière fois, il était contrôlé positif, il était rétrogradé. Ouais. Enfin bref, ce numéro 6, je l'ai gardé lui aussi, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 7, Il Capitano du Parc. On écoute Patrick Le Cellier. Le Capitano du Parc, il a soufflé 15 jours après sa victoire sur tapis vert à Vire. Rendre les distances à Invictus de Nilrem ce jour-là était mission impossible. Maintenant, mon cheval, il a fourni sa valeur, comme toujours, j'ai envie de dire. Maintenant, il est bien placé ici. Eric Raffin, il a préféré Inérit. Tant pis pour lui, il va voir. Il va voir ce qu'il va voir. C'est pas grave, Marlich. J'ai donc de nouveau fait appel à Johan Le Bourgeois. Voilà. Maintenant, moi, mon cheval, il est nettement mieux à droite. Eric, il l'avait mené parfaitement en février à Vincennes. C'est pour ça que j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Tant pis pour lui, il fait des choix. C'est lui qui l'a choisi. Moi, c'est pas grave, vas-y, laisse-le. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il dispose d'une première chance. Ok, merci, Pierrick Le Cellier. En tout cas, ce numéro 7 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis 2e. On passe au numéro 8, Galia Soto. Ce numéro 8, moi, je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Hold Up des ventes, le numéro 9 maintenant. Lui, par contre, je l'ai rayé. J'en ai préféré d'autres. Donc, on passe au numéro 10, Irina de Bailly. Et pareil, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 11, Imberland. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse, on l'a dit tout à l'heure, c'est Madame Aurélie Germain qui est partie pêcher avec ses amis. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 11, je pense qu'il peut faire très mal et je l'ai mis 4e. On passe au numéro 12, Houston Pajello. Il m'embête ce numéro 12, c'est celui qui m'embête le plus d'ailleurs. Et oui, c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément qui a de tentation possible, cassage en vue. On passe au numéro 13, Heureux de boire. Et on écoute Sébastien Poilane. Écoutez, Heureux de boire reste sur une 3e place encourageante sur les 2100 mètres de Vincennes. Faute d'engagement en province, nous tentons de nouveau l'aventure parisienne.
L'allongement de la distance ne va pas le déranger. L'engagement est idéal, même s'il doit affronter dès 7 ans. Tout sera une question de parcours, mais une place reste à sa portée. Ok, merci, je suis d'accord avec lui. Une place reste à sa portée, je l'ai gardé en bout de combinaison. Passe au numéro 14, Elencio, que je n'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 15, Eleven Chapter, lui je ne l'ai pas du tout retenu. Et maintenant le numéro 16, Garou Duchesne, on écoute Julien Lemaire. Écoutez, Garou Duchesne s'est retrouvé trop tôt aux avant-postes alors qu'il s'était montré fautif au départ dernièrement après une bonne rentrée. J'ai évidemment essayé de le préparer au mieux pour cet engagement en or. Il va cette fois patienter à mi-peloton avant de venir sur les autres. Il affronte quelques 7 ans en forme, mais il est en mesure d'accrocher une place. Ouais, ce numéro 16, c'est lui le plus riche de la course. Garou Duchesne va tenter d'en faire souffrir plus d'un sur sa route, mais je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Bref, le pronostic, ça donne 4, 7, As, 11, 5, 6, 13, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.